Merci. Bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être là. Merci à Cibre pour son invitation et pour les beaux événements que vous nous avez offerts. Alors, je vais vous offrir un texte qui s'appelle Cassara décoloniale. On m'appelle Jeanne-Marie Rugira, la Rimouskoise venue du Rwanda. Je suis fille du Nil et des grands lacs africains. Je suis fille de nos 1000 collines qui ont bu tant de sang. Je viens d'une lignée d'hommes nobles et fiers. Je viens d'une lignée de femmes puissantes au cœur d'or. Je viens du silence en amont de toute parole. Je viens d'un amour qui fonde tout amour. Je suis la Rwandaise amoureuse du majestueux Saint-Laurent. Je suis celle qui a demandé asile au sublime parc du Bic. Je lui ai chanté des louanges et je lui ai demandé asile. J'ai crié mon espoir à ses caps et à ses baies. J'ai pleuré mes morts à ses anses, ses îles et ses montagnes. Je me suis assise en silence devant ces couchers de soleil, en attendant que la paix me rejoigne. Alors que ma peau et mon cœur de femme noire se languissaient de la chaleureuse mer d'Afrique, je me suis laissée fouetter par les grands vents du fleuve. J'ai appris le consentement dans les bourrasques du Saint-Laurent. Aujourd'hui, je sais que le monde est âpre. Alors je me soigne. Je marche sur les traces de la présence ancestrale, des Malécites et des Micmacs du Bas-Saint-Laurent. Alors je me soigne, en négociant avec la rudesse et la beauté foudroyante des hivers québécois. Je me soigne en me laissant décoiffer, déplacer, défigurer. Je me soigne en me laissant féconder, altérer, sculpter, en consentant à ma propre transmutation. Alors je deviens autre, étrangère à moi-même. Je me libère de cette idée apprise à l'école des sœurs blanches d'Afrique qui prétendaient que la culture, la vraie, l'unique, l'universelle, la seule qui mérite d'être apprise et transmise, sera toujours produite par un monde étranger à nous. Alors je me soigne. Je me soigne de l'aliénation coloniale. Je cesse de regarder mon univers intérieur. Je cesse de regarder mes ancêtres et ma langue, mon peuple, ma terre et nos savoirs traditionnels à partir du point de vue méprisant des colonisateurs. Je me libère de la pensée binaire, d'une vision du monde dichotomique, d'un rapport aux autres toujours hiérarchisant. Je me soigne et je réapprends ma langue intérieure. Je me soigne et je me réapproprie la vision du monde de mes ancêtres. Je me soigne et je retourne sur les ruines de notre histoire collective. Une histoire faite de traumatismes multiformes. Une histoire faite de génocide et d'épistémicide. Alors je me lève et je marche. Je marche encore pour une justice épistémique. J'affirme l'urgence de multiplier les voix singulières, la nécessité de multiplier nos histoires, d'autoriser les voix discordantes, de réinventer nos narrations, de tracer la voie d'une souveraineté narrative. Alors je me lève. Je me lève et je réclame une place au soleil pour tous, en espérant une place à l'université de tous nos savoirs, en luttant pour voir dans l'espace public tous nos visages et toutes nos musiques, tous les corps et toutes les danses, tous nos parcours et toutes nos expériences, ainsi que le sens que nous leur donnons nous-mêmes. Alors je me lève et je marche. Je marche pour édifier une place au soleil, pour tous nos corps et pour tous nos cœurs, pour toutes nos âmes et toutes nos histoires. Je sors progressivement la tête de l'eau. Je me sors d'une société d'esprit sans corps, ou pire encore, des corps sans esprit. À peine animés, toujours divisés, je nage dans l'incertitude, certes, mais j'avance. J'avance courageusement, j'avance réunifiée et présente. J'ai une longueur d'avance. Car, moi, j'ai appris à incarner l'espoir. J'ai appris à chanter dans le noir. J'ai appris à danser sous la pluie. À aimer sans mesure au cœur de l'adversité. À user de la langue du colonisateur pour réparer toute dignité bafouée. Je suis la petite sœur d'Onguji Otiongo. Depuis que je suis ses traces, je respire. Je me sens m'approcher de notre commune humanité. Je marche sur ses traces, présentes à chacun de mes pas. Ainsi, décoloniser mon esprit devient ma tâche primordiale. La décolonisation des savoirs et des imaginaires
devient un rêve ultime. La décolonisation de nos corps et de nos esprits devient un juste labeur. La décolonisation de nos pratiques, de nos relations et de nos territoires devient un projet politique. La décolonisation du féminisme devient alors mon espoir radical, alors que l'amour décolonial, l'amour systémique, constitue mon seul horizon de sens. Je vous remercie